boycotter ses émissions. Vous l'avez insulté. Vous l'avez ramené dans les clashs. Hein? J'ai vu la veuve ne clashait plus. Elle faisait ses émissions. Hein? Elle était en train de faire ses émissions. D'où elle était encore plus suivie. Les gens aimaient ses émissions. Hein? Mais, quand Pipitologue lance c'est la télévision de Facebook, ou c'est quoi, je sais pas comment je vais appeler ça. Quand Pipitologue lance sa part là-bas, il faut voir comment à chaque fois il prononce le nom. Je fais un petit point sur Tata Aline Zombobem. Aline Zombobem, j'ai appris que demain tu vas être à l'émission, que tu seras à l'émission là, l'émission du Congo ça, voilà. L'émission qu'on passe tout le temps à prononcer, soit la TKC, soit les abeilles, soit les Warriors. J'espère que demain là, parce que c'est que tu pars à l'émission et que tu décides que tu vas saccager, que tu vas insulter, tu vas piétiner la veuve joyeuse. Franchement, sache que nous on va mettre les caméras sur toi. Oui, oui. Je te préviens déjà. Dis-moi Alice Mobem, la mère là. Parce que toi, ton dossier est très sale. Oui, oui. Quand vous partez à l'émission, tu peux parler. Tu es musicien, non, Alice Zombo? Tata Aline, n'est-ce pas, tu es musicien, non? Donc, il ne faut pas que, en ce moment, il ne faut pas que tu pars, tu profites de l'occasion, tu décides, tu vas insulter la veuve joyeuse. Tu as ta page, non? Tu mets ta caméra sur ta page. Tu insultes, tu clashes comme tu veux. Mais je ne veux pas que tu envoies, que tu lances un propos concernant la veuve. Ou bien si que tu ramènes encore, tu sabotes son commerce là-bas dans l'émission. Parce que l'émission, moi je connais bien l'émission là. Ça c'est une émission que je sais que, oui, quand elle invite les gens comme ça, soit elle va tout parler de ma fond, ou bien de la TKC. Donc tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Tu peux même clasher ma fond là-bas. Mais ne t'attaque pas au commerce de la veuve joyeuse. Il ne faut pas t'attaquer à son commerce. C'est très important. Donc, c'est bon à savoir. Il ne faut pas. Parce que les followers, si Alice Zomobem n'est pas insulté la mère là, elle n'a pas boycotté son commerce, c'est que nous-mêmes, on va boycotter sa musique. Hein. Oui, oui. C'est que nous-mêmes, on va boycotter sa musique. Moi, je n'aime pas le faux. Quand vous faites des clashs, il faut avoir des limites. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas trop vous insulter. Vous expliquer les détails parce que c'est un détail bizarre là. Mais je dis juste que la veuve joyeuse, c'est une maman. Elle doit être respectée. Elle doit être respectée. C'est ce que je voulais vous dire. Et ça ne sert à rien de boycotter le commerce de quelqu'un, de piétiner le commerce de quelqu'un. Quand vous piétinez son commerce, là, vous avez pensé à son enfant? Vous avez pensé à sa famille? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que sa famille au Cameroun ils vont manger? Hein? Quand vous prenez maman comme ça, là. Il faut faire attention pour le côté là. Voilà. Donc c'était juste une petite partie sur la veuve joyeuse. Voilà. Parce que je vois, j'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour... c'est vrai, je voulais mettre la caméra pour parler de cette affaire. Mais bon, j'avais pas le temps. Donc c'est un peu ça. Donc merci à ce Princesse Babette, bonsoir, bonjour. Africana, bonjour, merci à vous. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, vous avez vu, vous avez partagé la vidéo. Partagez la vidéo, je veux vous expliquer. Mon sujet, c'est sur l'affaire Laure Kameni. Voilà. Désolé si je suis dans l'obscurité. Si je suis dans l'obscurité, c'est qu'on a coupé la lumière où je me trouve. Voilà. C'est pour ça que je suis dans l'obscurité. Voilà, c'est un peu ça. Bon, vous savez, la situation du Gabon. Franchement, les Gabonais, vous n'avez pas fait plus. Franchement, moi, je pensais que les Gabonais devaient... Je pensais que le mouvement devait suivre jusqu'à... Mais apparemment, c'est un problème... un peu comme on dit souvent, comme on peut dire... Fambia discute le cône avec son frère. Apparemment, c'est un truc comme ça. Bon, vous savez, la page de Maman Laure Kameni, elle est restreinte. Voilà, les gens ne voient pas trop ces vidéos. Donc,
Je vais profiter de ça pour un peu vous, pour un peu écouter. Vous savez, on l'écoute un peu. Apparemment, Lord Kameni a prévu un truc encore. Donc, c'est ça que je veux essayer de suivre. Lord Kameni a dit un truc sur... Bon, c'est vrai quand même qu'elle a toujours parlé de l'affaire du Gabon, là. Elle a toujours parlé d'une affaire comme ça. Bon, elle a quand même parlé, puis il y a les problèmes. Ali Bongo, il a fait telle chose. Bon, écoutons Lord Kameni, c'est que moi, les choses comme ça, les choses de politique là, non. Les choses de politique là, moi j'aime faire vu et ignorer. Mais il y a certains followers qui m'ont dit que Priscaline parle de nous, de la situation du Gabon. Voilà. Et que j'essaye de parler de les informer, non? De ce qui se passe au Gabon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vais pouvoir guetter ce que Lord Kameni a fait. Apparemment, elle a fait une révélation hier, je sais pas trop. Donc, c'est un peu ça. J'espère que la mère là ne m'a pas bloqué. Voilà, elle m'a pas bloqué. Elle ne m'a pas bloqué. Vous savez aussi que Lord Kameni, depuis, elle est calme, non? Elle est tellement calme. Voilà, il n'y a plus de morts quand même. Lord Kameni est calme. Elle dit, quand je décide de laisser elle dit que quand elle décide de laisser ses écoles de côté, et dès que c'est sincère comme ça, les gars ont toujours peur de venir cramper le pain. Il ne veut pas mourir à 33 ans. Je dois arrêter la spiritualité là, sinon le camp va me tuer un jour. Ouais, maman Lord Kameni. Bon, bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, bon, vous savez, Lord Kameni écoute aussi, hein. Elle écoute aussi ce qu'on dit sur la toile. Vous savez, on a dit qu'elle essaie de... elle doit garder le secret professionnel. Donc, on a dit à Lord Kameni de ne plus trop parler... Voilà, comme ça, pour frustrer les jeunes. Parce que c'est pas tous les jeunes qui crampent, non? Donc, c'est un peu ça. Mais Lord Kameni a quand même décidé de se prononcer sur la situation du Gabon, là. Elle a quand même décidé ça. Et ne tombez pas dans le piège. Voilà la page de Lord Kameni que j'ai taguée là-bas. C'est sa page là-bas. Donc... il y a des personnes qui viennent avec d'autres pages, ils écrivent, c'est un test là-bas. La page de Lord Kameni contient 40 000 abonnés, dont les followers. Attention à la manipulation. Je sais qu'il y a des personnes qui partent écrire à Lord Kameni. Lord Kameni est la voix des sans-voix. Elle doit continuer à édifier la jeunesse. Jordan le dictateur, non, Gando Jordan le dictateur. Tu sais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle doit continuer à parler, mais vous savez quand elle parle aussi trop là, la prophétie, ça s'arrête aussi, non? Oui, elle peut trahir le secret professionnel comme ça. Elle-même là, elle peut aussi d'ailleurs. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas trop. Mais c'est vrai que ça chauffait un peu trop le temps là. Ça chauffait beaucoup. C'est bon. D'une part, on remercions aussi cette dame parce qu'au moins, elle a réussi à parler au peuple. Et je pense que sur 100 jeunes, 50%, ils vont essayer de s'améliorer. Ils vont essayer de sortir dans la facilité, quoi. Donc, je pense quand même qu'on ne doit pas trop insulter. Vous ne devez pas trop juger Lord Kameni. Oui. Donc, elle a quand même fait beaucoup de choses. Quelqu'un me dit que donne les conseils aussi à la veuve. Que elle n'est pas simple. Comment ça? Non, mais là, de quoi tu parles là? Bon, écoutons ce que Lord Kameni dit. Donc, attendez, je mets le volume. Attendez, je mets le volume. Faut pas quand même négliger. Hein. Bonjour, tu veux nous dire que l'homme en moi-même, celle-là, je trouve que c'est la folie. Attendez. Oh, qu'est-ce que je peux faire comment pour que vous voyez ça? Bon, j'ai mis tout le volume, j'espère. Voilà. J'espère. Lord Kameni a un sérieux problème avec la famille Bongo, apparemment.
Donc, écoutons. Spirituellement, le Gabon. Quand tu arrives à Port-Gentil, à l'époque, j'avais des amis qui m'invitaient souvent là-bas, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait une famille qui avait une armoire où elle dormait la nuit, le matin, le serpent chie l'argent dans l'armoire. Hey! Hey, comment c'est pour une table. Hey! Hey! Et elle avait fait un enfant avec le meilleur ami de cet Ali Bongo là. Elle parle de la famille d'Ali Bongo. Parce qu'elle, c'était pas n'importe qui, c'était une PDG d'entreprise. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'argent qu'elle me payait le billet d'avion avec, elle sortait ça dans l'armoire. Dans une armoire, elle avait un coffre chez elle. Elle ouvre le coffre le soir, elle prend l'argent, elle amène les gens au restaurant. Le matin, elle ouvre le coffre est plein. Un moment donné, j'ai dit qu'un camarade, aussi plaît, puis Michel, ne joue pas avec Michel. Michel avait dit qu'il ne veut pas entendre ton nom dans ces affaires-là. Bref, j'ai coupé les ponts avec elle. Un matin comme ça, je me suis levé, j'ai disjoncté sur elle, j'ai coupé les ponts. Le Gabon que vous voyez, c'est un pays que les Bongo ont gâté. Hé hé, c'est chaud. Hé hé. Où est créole? Donc il y a aussi le likanchovu. Hey! Donc il y a aussi le ngrimba au Gabon. Je ne sais pas qu'il y avait aussi la sorcellerie chez les Gabonais. Donc il y a aussi le ngrimba là-bas. Non, alors Camille, dis-nous la mère, dis-nous, partagez la vidéo les followers. C'est un pays que les Bongo, parce que l'hôtel kabbalistique de contrôle de toute l'Afrique centrale, oui, c'est au Gabon. Hey! On a transféré une infime partie en Côte d'Ivoire. Wow, sort, venez. Venez, donc les Camerounais ne sont pas dans le Ngrimba. Donc, ça veut dire que les Camerounais ne sont pas dans le Ngrimba. Vous voyez un peu, non? Donc les Gabonais là, donc vous voyez comme ça là, vous êtes comme la voiture, tout est cher là-bas chez vous. Je comprends pourquoi tout est cher chez vous. Je comprends pourquoi, donc vous êtes aussi dans les choses là. Je croyais que le Gabon était le seul pays où on ne faisait pas l'insecte. Et là, ils sont en train de vouloir installer ça au Cameroun. Hey! Après la mort du Cameroun. Que quoi? Que les Gabonais sont en train de vouloir installer le Ngrimba au Cameroun? Non, ne nous faites pas ça. C'est pour ça que vous voyez, ils préparent le Cameroun là, avec les petites choses que vous voyez m'engueuler sur le net là. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tromper tout le monde sauf moi. C'est ça, maman. Dis. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit l'autre jour que la France allait simuler un truc genre... Parce que les Bongo, les Bongo ont vendu jusqu'à vendre même les eaux, même les esprits des eaux. Hey, le Gabon. Si les présidents c'est comme ça là, c'est que c'est grave. C'est que je vois parfois les comédiens là, ils font leur comédie, on a l'impression que non, c'est la comédie et pourtant c'est le Ngrimba qu'ils sont en train de faire. Hein? Donc même les Gabonais, donc vous-même là, vous dites souvent que on appelle ça quoi? Les gens du corps, que nous on est monté, descendu, donc vous aussi vous pratiquez. Ils ont simulé un genre de coup d'État. Sauf que les gens qui ont fait ce coup d'État-là, ils sont de connivence avec la France et les Mbongo. Parce que les Français veulent se débarrasser des Mbongo. Ah bon? Non, donc les Français veulent... Donc, l'OCAM dit que la France veut se débarrasser des Mbongo. Donc, il y a que ils font tellement... Ils ont voulu mettre le Ngrimba à la France, là, parce que... Même les Français ont dit que non, ça ne passe pas chez nous. Que chez nous, on ne croit pas à vos histoires de magie, là. Écoutons. Mais la personne qui va venir là-bas, s'ils réussissent à se débarrasser des Mbongo, la personne qui va venir là-bas, ce sera toujours un Bongo. Ce sera toujours une fifiote de la France-Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que le peuple gabonais... Vous avez vu comment vous lui avez lancé le... Là, non? Que sa bouche est devenue un parce qu'il avait quitté l'enfant de quelqu'un. Et la famille, là, c'était une famille des gens qui ont le vrai beau cas, là. On lui a lancé. Maintenant, il faut frapper spirituellement parce que tous les spirituels du monde sont corrompus. Moi, je dis ça ici chaque jour sur la toile. Vous croyez que je blague, vous croyez que je n'ai rien à faire. Ma page n'est pas monétisée. Pourquoi les Camerounais, vous fermez la bouche de la femme, là? La femme, elle a beaucoup de révélations à faire. Pourquoi on ferme sa bouche?
Hein? Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais au moins, elle s'exprime. Hein? Même pas Zoukamba a dit qu'elle va sauf que rester dans Facebook. Vous croyez que je n'ai rien à faire de venir risquer ma vie à parler des trucs comme ça? La France est derrière le coup d'État là, le faux coup d'État là. Mais ils vont se débarrasser de la famille Mbongo depuis. Si la famille Mbongo ne s'entend pas avec eux. Parce que comment se fait-il que... Laure Kameni, elle a un mari. Anita a dit. Elle a un mari. J'avais imposé son mari une fois ici là. Elle s'était même fâchée. Elle a un mari. Son mari c'est un blanc. Elle est mariée. Elle a ses enfants aussi. Vous savez ce qu'elle dit là. Que c'est vrai. Elle court les risques. Parce que moi-même les... Je vous dis que je ne veux plus mettre mon visage sur Facebook. Parce que quand mon visage sur Facebook, je fais les cauchemars. Vous connaissez ce qu'on appelle les cauchemars, non? Je fais les cauchemars. Quand les gens voient mon visage, ils viennent m'attaquer la nuit. Vous avez dit ça, non? Et imaginez un peu Laure Kameni, elle, qui trahit le secret professionnel, elle raconte tout. Imaginez-la un peu. Imaginez un peu comment elle fait l'effort. D'autres sentent qu'elle veut aussi un petit changement au monde, non? En Afrique, quoi. Écoutons. Français, non, ce n'est pas sa femme, c'est une leçon. Parce qu'en fait, Bongo, lui, il l'aime plutôt. Et en Zumbeng. Il n'est pas trop fan des jupons, des robes et des mini-jupes. Il aime la fraîcheur masculine. Hey! Hey, que quoi? Le président des Gabonais. Hey, attends. Oh, je comprends. Elle dit qu'il aime la fraîcheur masculine. Je comprends pourquoi on avait légalisé l'homosexualité là-bas au Gabon. C'est dans le pays là, non? Qu'on avait légalisé l'homosexualité. Donc, là, comme il y a encore de confirmer qu'il n'aime pas le pistache, qu'il aime le plantain. Que leur président, c'est leur président, pardon. On n'a pas dit que non, on n'a pas dit le président du 237. Écoutons la mère si elle a les révélations à faire. Wow, venez, oh. Écoutons, Laure Kameni ici, elle va nous dire, ouais, ça. La messe va nous dire, peut-être c'est, elle est l'envoyé de Dieu. Il aime ce qui bouge devant sa tape, on a tac, 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 tac. Hey! La femme là, elle n'est que là un pion pour contrôler les intérêts de la femme. Hey! Un peu comme le gars là qu'on appelle Ouattara là. Ouattara que vous voyez là, c'est un monstre. Attendez. Président, mettez les cœurs s'il vous plaît, les followers, si vous voulez qu'on écoute toujours. Mettez les cœurs, toi-même, parce que quand tu écoutes quoi, Attendez. Ouattara. Président Ouattara, si je ne me trompe pas, c'est le président, je crois, de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? De la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas. Continuons. Ouattara que vous voyez là, il se transforme en aigle parfois la nuit. Votre Ouattara là, quand il fait ses sorties nocturnes là et tout, et il croit comme Morticus que son frère, qui lui ressemble beaucoup, qu'on appelle photocopie, va prendre le pouvoir. Lui, dans sa tête, il a déjà peaufiné ses plans. Non, attendez là-bas, attendez. Mettez les cœurs. Moi, je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs parce que là, comme il y a un gars donné cette révélation ici. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs d'abord. Mettez les cœurs. Je vais écouter ça. Je dis que c'est vrai que je voulais faire une petite vidéo, non. Je voulais télécharger, je poste, non. Il a encore dit que non. Moi, je vais écouter encore bien ce que la mère s'y dit. Vrai. Laure Kameni s'est réveillée. Depuis elle dormait, elle ne faisait plus les révélations. Depuis elle dormait. Je vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Je vois pas les cœurs. Mettez, vous êtes là, mettez les cœurs, je vois pas les cœurs, c'est pas, ou bien c'est je vois pas les cœurs ici, tout simplement. Je sais pas. Bon. Que c'est son frère là qui va prendre le pouvoir. Ouattara que vous voyez là, c'est un dangereux. Voilà un nègre de maison. Quand je vous parle ici, là, tous les jours, je vous dis que si vous n'êtes pas intelligent, les hommes forts de ce monde, ils vont vous tourner comme les babouches de Moania Sabaki là-bas à Yaoundé là.
après, quand je vous dis des choses, vous venez m'insulter. Le coup d'État, le faux coup d'État là qui a été simulé là, le monsieur qu'on dit qu'il a fait le coup d'État là, c'est-à-dire, je vous avais dit l'autre jour que Emmanuel Macron allait, je vous avais même dit que lorsque la guerre spirituelle allait finir, puisque dans l'astral, c'est la France qui est sacrifiée. C'est pour ça que vous voyez Vladimir Poutine ne rit pas avec eux. Quand on dit sacrifié, ça veut dire que le pays tombe en ruine comme la Grèce. Merde. Je vous avais dit qu'au lieu qu'ils prennent, ils ramassent leur pourcentage doucement, leur sentence fatale doucement, ils vont aller créer les guerres dans les pays d'Afrique. J'ai dit ça, ça fait peut-être 3 ans que je dis ça. Les gens qui me suivent depuis peuvent venir pointer. À moins que vous veniez sur les Facebook, quand je parle, vous vous cachez derrière les écrans seulement pour tirer mon énergie. Vous ne pouvez pas tirer mon énergie. Grand Gigo, Moi, je ne donne mon énergie à personne. Mais quand je dis des choses, vous ne le retenez pas. Vous êtes là pour avaler mon énergie. Les sorciers du derrière des rideaux. Leur lieu de chasse Facebook, ils viennent, quand tu parles, ils font comme ça, ils tirent, cela va. Vous ne pouvez pas parler. Quand je finis le direct, je récupère tout ce que j'ai émis. Je ne donne rien à personne. Vous ne méritez rien. Je ne peux rien vous donner. On est avec un peuple très méchant. J'étais donc en train de vous dire que le coup d'État qui a été simulé, la France est derrière ça. Okay. Ils ont organisé leur truc. Je vous avais dit l'autre jour que Bongo sait déjà qu'on ne veut plus de lui. Et on est en train de chercher quelqu'un qui va venir servir les intérêts de la femme. Un peu comme au Cameroun. Hey, un peu comme au Cameroun. Le Cameroun a aussi fait quoi? Mettez les cœurs s'il vous plaît. On écoute. On écoute leur Cameroun, non? On l'écoute aussi, non? Comme sa page est restreinte, on écoute ce qu'elle a dit. Vous savez qu'elle a beaucoup de choses à dire, non? Vous avez vu, ils étaient en train de se bousculer là dernièrement. Quand moi, Nia Saba, elle a envoyé son sacrifice devant et elle se bousculait. Je vous avais dit que c'était les personnalités qui étaient derrière ces enfants-là. Vous avez vu qui au deuil? Je n'entends pas. Vous avez vu qui au deuil? Là où le bas me blesse, c'est que quand je parle, il y a certains gens comme Ivana. Vous savez, je vais vous parler d'Ivana. Hey, moi, je ne la connais pas. Attendez. Ivana, c'est qui? C'est chef d'État. Hein? Ivana, chef d'État, c'est elle. Hé, hey, là, comme une maman. Bipez-moi quand la femme s'y fait le direct, vous aussi. Moi, j'ai connu cette fille, elle était sur la toile avec les Shakiro, elle montait, elle descendait. Oui, c'est vrai. Ma nièce Shakiro, là. Oui, c'est vrai. Elle vendait l'Injangsang. Elle est entrée dans les loges. Elle est rosicrucienne. Ils ont une bande là avec la fille de la femme du Turc. Okay. Et avec l'autre qu'on appelle où c'est cosmétique, où c'est Mila. Où c'est Mila connaît cosmétique, machin. Elles avaient une tontine qu'elle faisait 2 500 000 francs le mois. Ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, mais c'était une somme exorbitante. Il y avait une fille qui présentaient leurs produits, c'est-à-dire qui étaient comme égérie. Elle faisait la tontine avec eux. Quand la tontine est tombée, eux là et la femme du Turc, quand je vous dis que c'est des filles qui sont là pour servir les intérêts de certaines personnalités au Cameroun, vous allez voir, dans pas bientôt elles vont tomber. Parce que, je vais te dire quelque chose, Ivana, fais attention. Je ne veux jamais que quelque chose qui concerne mon nom soit associé à toi. Parce que je connais qui tu es. Je connais ton identité. Tu t'amuses avec moi. Tu t'amuses avec moi. Ce que je vais te faire, tu ne vas jamais l'oublier. C'est pas des conneries que tu fais avec les enfants. Je crois quand même que dans vos loges, on vous a déjà dit qui je suis et ma force de frappe. Elles ont dit à la fille là qu'elle prenne l'argent de la tontine là, elle fait des incantations avec et elle montre ça sur le soleil. La fille a fui en tombant. Hey. Elles sont nombreuses comme ça qui sacrifient les gens là-bas au Cameroun. Et vous prenez vos vies, vous partez nous confier. La figure, le serpent, on confie vos vies au serpent. Et quand ça vous dépasse, vous revenez. Vous avez vu un bonbon ici sur la toile qui m'engueulait, non? Oui. Il y a les plaintes sur lui comme ça là, dans mon inbox, les gens qui pleurent. Le bonbon de gros bouffons là qui devait venir me taper à Toulouse là, les insignifiants là, c'est là-bas chez ce monsieur. Parce que ce bonbon même en général, il n'est rien du tout, mais il a d'autres personnes qui peuvent voir. C'est là-bas que le bouffon là partait prendre les charmes pour charmer les femmes. C'est même comme ça c'est avec la complicité du bonbon là qu'ils ont envoûté Modestie Yongzou pour la traîner dans la boue. Écoutons seulement. Et depuis qu'il dit qu'il va venir me taper, il n'a pas l'argent de transport pour venir me taper. Les éternels assistés.
Il y a des femmes qui sont venues se plaindre, depuis elles ne font que se plaindre, qu'elles sont allées voir le monsieur et il les a envoûtées. Et elles sont parties voir mon grand frère Messang. Mon grand frère Messang leur dit que, donc tu te couches comme ça, tu penses à moi, tu mets ta photo devant moi, je vais te protéger. Papa, Messang, n'est-ce pas c'est toi qui m'as pris pour venir faire les interviews à ce bonbon-là? N'est pas c'est vous qui m'insultez ici, n'est pas c'est vous. Toi, par grand frère Messang, avec tous les respects que je te dois, le bonbon gâte la vie de quelqu'un que la femme là dort, la poursuit dans la nuit. Toi, tu non. La femme, si, mettez les cœurs. Mettez-moi beaucoup de cœurs. Si vous voulez qu'on écoute encore, mettez beaucoup de cœurs. C'est pour la protection de la page. Sinon, ça va sauter. Vous savez qu'elle a dit beaucoup de mots là-bas, donc, mettez beaucoup de cœurs. Quand on écoute seulement, vous mettez seulement les cœurs avec les j'aime. Donc, il faut mettre ça. Elle pense à toi et puis donc, en écoutant, voilà. Merci, comme ça. Donc, toi aussi, tu étais malade. Grand frère Messang. Donc, mettez seulement les cœurs, les j'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Parce que tu es... Ça ne vous coûte rien. Regardez comment... Chez elle, il y a les cœurs. Oui, et sa vidéo n'a pas sauté. C'est pour ça que vous faire écouter sa vidéo maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu, non. Donc, il faut aussi mettre les cœurs pour que la vidéo reste ici. Je t'aime beaucoup, je te respecte beaucoup parce que tu as l'âge de papa Mi et puis tu es comme mon père. Et je manque pas de respect aux adultes, aux personnes âgées. Comment une femme peut donner son argent à un bonbon, un faux bonbon? Maintenant, elle commence à être autant persécutée avec des problèmes où, ça dit, quelqu'un peut sortir le couteau pour mettre à quelqu'un. C'est la dame qui est venue se plaindre. Hein? Toi, la femme vient se plaindre chez toi. Tu dis à la femme de se coucher, qu'elle se couche dans le lit, elle pense à toi, grand frère Messang. Mon grand frère chéri. Quand elle voit l'or, Kamini aime beaucoup, pas Messang. N'entre pas dans les choses là. Oui, allô? Oui, allô? Il y a une dame, tant que mon téléphone, il y a une dame qui dit que Laure Kameni fait quoi en France? Laure Kameni vit en Suisse, elle travaille à l'hôpital, elle est infirmière apparemment. Elle est infirmière, voilà, et quand elle a un petit temps, elle a un peu les petites révélations de papa Mila. Quand papa Mila l'appelle un peu, non, elle commence à vous révéler, c'est tout. Ne joue pas à ce jeu. S'il y a mort d'homme maintenant, tu vas dire quoi? Ton nom va commencer à sortir dans les bêtises. Que le grand frère Messang était là. Le bonbon là, je vous avais dit que c'est un connard. Attendez, il y a un bonbon là sur Facebook. Pourquoi son nom ne sort pas sur les choses comme ça? Benoît Bitton. Après Laure Kameni, je vais taper ça, vous allez voir Benoît Bitton. Depuis que je suis petite, je pense, il passe à la télé, non, Benoît Bitton, dans les émissions de spiritualité là. Je pensais que son nom devait me sortir dans les choses ici. Hein. Il est parti acheter le combé pour venir m'écraser. Il n'a même pas encore remboursé le combé là où il allait prendre ça. Grand frère Messang, sort dans les histoires là. Sors, parce que moi j'ai dit à ces femmes, je vais vous dire ce que j'ai dit à ces femmes. J'ai dit à ces femmes que vous êtes dans l'idiotie, dans l'ignorance la plus complète. Comment se fait-il qu'on est sur la toile, on dit que... D'ailleurs, même quand quelqu'un vient même d'un monsieur comme celui qui dit qu'il va me taper là, ce monsieur, moi, je sais pas. Quand vous voyez, quand le monsieur là, toi, tu vois le gabarit de Laure Kameni ici, quand tu vois une dame comme ça là, une dame qui mange bien, tu peux donner un coup de poing à la messe là. Même spirituellement, elle te tape spirituellement. Vous avez dit que j'avais rêvé Laure Kameni, non? Oui, Benoît Bitton. Voilà, Benoît Bitton. Voilà. Je pensais son nom que... Bon, bref, s'il sortait, il s'exprimait concernant ses affaires. Si je veux, il a aussi dit que, mais non. Parce que Benoît Bitton, il en sait beaucoup des choses sur la spiritualité. Hein. J'ai pas envie de parler du mal de la créature divine. Mais pour moi, hein, franchement, j'ai aucune considération. Ok? Là, je vais passer sur cet épisode. Moi, j'ai dit à cette femme, tu me suis.
Je ne veux pas me mêler dans les histoires de ceux faux bonbons et tous les vrais bonbons même. Oui, les oui. vrais bonbons ne se comportent pas comme ça. Mhm. C'est juste quelqu'un qui a faim et il sait là où les petits entrées, là où il peut aller faire du mal, où il part là-bas, on fait du mal aux gens. Après, son complice là vient le voir, il lui donne le charme, il envoûte les femmes avec. Parce que ce gars même qui voulait venir me taper, il a envoûté beaucoup de femmes qui sont en difficulté aujourd'hui. Merde. Il a envoûté beaucoup de femmes, il leur a fait des choses. C'est-à-dire, on te place des esprits qui te contrôlent, on vide tes énergies. Ok? Maintenant, moi je vous ai dit pour le Gabon, les Gabonais, attendez seulement voir ce que la France va faire parce que le coup d'État là, c'est un faux coup d'État qui a été arrangé entre C'est vrai. Emmanuel. C'est vrai, c'est vrai, c'est un fou. C'est un faux. C'est vrai. Ça m'étonne, c'était vraiment de la réalité. Hein. C'est que même, ça doit faire boum, boum, boum. C'est vrai, c'est un faux. C'est un faux coup d'État. Vrai, vrai. Ali Bongo et le monsieur là qui dit qu'il a fait le coup d'État là. Poil de carotte là qui dit qu'il a fait le coup d'État. Et puis, moi je voulais clôturer en disant à certains influenceurs qui sont sur la toile que vous savez, pendant les cabales, quand les gens étaient en train de m'engueuler, vous avez vu les femmes qui ont de la classe. Même vous avez vu. Il y a sur la toile, moi j'observais beaucoup, j'observais un peu. Il y a sur la toile votre patronne et sa coépouse, la reine Mère Bleue. Bio, vous les avez vus entrer dans les conneries. Toutes les autres là, j'ai vu une autre grosse bavarde là l'autre jour. Elle dit qu'elle donne son avis, elle essaye de m'écraser en sourdine. Ma chérie, je vais te parler. Hier, je regardais les vidéos, je vais te parler. Qui? Est-ce que tu sais que... Attendez, elle s'agresse à qui ici là? En France, à un certain âge, on te donnera plus le RSA et que tu seras obligé de ramener les fiches de paie si tu veux avoir une retraite. Ma chérie, tu sais quoi? Tout le monde peut créer un espace sur Facebook pour bavarder à longueur de journée. Mais tu vas gagner combien à ta retraite? Parce que je sais que vous n'allez pas rentrer au Cameroun. Je sais que vous aimez la France. Vous aimez la France parce que ici en France, tu peux entrer dans... Je viens de sortir de champ. Je suis entré à champ, j'ai mangé tout ce que je voulais. Je suis sorti avec rien. Parce qu'à la retraite, c'est vous là qui allez venir nous encombrer les EHPAD là à 2 francs 0. On sera obligé de calculer comment on fait pour vous donner. À la retraite, c'est vous qui allez devenir les aigris. Ma chérie, quand tu parles de moi, tu te places sur quelle échelle pour parler de moi? Une femme qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts en France. Tu parles de moi au point où tu te permets de dire, tu sais crier, moi aussi je crie plus que toi. Hein. Je crie, je peux même te taper avec mes mains. Tu te places, tu fais la mégalomanie, tu fais tes machins là, tu fais ça à qui? Tu as vu Reine Mère Bio, elle a de la classe. Non. Comment ça tu dis que Bossangi a de la classe? Elle a... Non, là je suis plus avec toi. Non. Comment tu... Elle insulte qui d'abord même? Dites-moi, là quand même il y a encore insulte qui ici là? C'est qui qu'elle insulte? J'espère que ce n'est pas les lumineux. Hein. Parce que moi, non. Là, Camille, là, si tu... Là, Camille, n'entre pas dans les affaires, là. Si tu vas entrer dans les affaires de team, là. Si tu vas entrer dans les affaires de team, que tu vas supporter Borosangi. Non. C'est que moi, c'est ton ennemi, c'est ton ennemi juré, la mère. C'est ton ennemi juré. N'entre pas dans les affaires de team. Ne supporte personne. N'entre pas dans les affaires de team, oh. Non, là, j'ai retiré ça. Merde. On est où là? Ne fais pas l'erreur d'entrer dans les affaires de la diaspora. Hein. Faut pas entrer dedans, hein. N'entre pas dedans. Ah. Merde. On est où là? Ça m'énerve là. Bon, écoutez encore un autre prophète. Mais ils sont tout droit de la Côte d'Ivoire. Apparemment, le prophète du moment, Élie, fait de graves révélations encore sur Amon Chikavia et Rosaline Layo. Écoutons aussi. Vraiment, si je ne donne pas le message, ça sera pas... Personnellement, je vais pas être... Donc, je répète, dites à Coach Amon Chik et Rosaline Layo si ils ont un numéro sur lequel on peut les joindre, ou si c'est, je sais pas moi, si c'est un manager ou quoi, mais le message est vraiment très important.
j'ai jamais fait de direct comme ça. Hein. D'accord, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, s'il vous plaît, bien-aimé Roseline Layo et bien-aimé Coach Amonchik, je suis prophète Elipada. Il dit que les prophètes et les prophètes sont décidés à nous. Des messages que j'ai reçus vous concernant. Je suis vraiment, je suis très pris, beaucoup occupé. Et vous l'êtes aussi certainement. Mais alors donc si on peut juste, soit en parler ou juste au téléphone, ça me va, mais au moins pourvu que vous ayez le message et que vous sachiez faire la part des choses. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse si vous voyez cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, vraiment, facilitez-moi pour entrer en contact avec vous. Je le fais pour le Seigneur. Amen. Mais n'oubliez pas, vous connaissez une personne ou bien vous souffrez d'une quelconque maladie, telle que l'hépatite, l'herpès, les cas de fibrose. Voilà un prophète, il dit qu'il a des révélations à faire sur Roseline Layo. Sur Roseline. Un prophète qui vient vraiment de Dieu. C'est lui ici. Et c'est là que j'ai dit non. Il est beau, hein? Dieu me dit, voici. Il est très beau. Je ne sais pas pourquoi tu t'es présenté comme son papa. Il m'a dit que c'est lui qui a attrapé sa main, je pense, à la mairie. Vous voyez, il dit que... son père spirituel et tout. J'ai dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Un monsieur vraiment sympa, très sympa. On a échangé, un monsieur vraiment sympathique. Il a demandé à venir me voir avec, si je ne me trompe pas, la maman de la concernée. J'ai dit non, il faut qu'elle soit là parce que le Seigneur m'a dit que ce message la rentre dans son oreille, de m'adresser à elle. Oui. Il m'a dit oui, mais si je lui dis, elle va recevoir le message. J'ai dit ça, je sais. Mais il faut qu'elle soit là pour qu'elle entende ce que je vais dire. Quand elle va être là, je vais donner d'autres détails de ce que j'ai reçu. Il m'a dit ok, il va lui faire le point. Donc, il lui a fait le point. Et c'est comme ça. On n'a pas reçu de retour. 1 jour, 2 jours, 3 jours et 5 jours après, le monsieur nous a recontacté pour dire que il a contacté, mais que elle est en ce moment occupée avec il a dit quoi, je ne sais plus. Elle est occupée et que quand elle va avoir un bout de temps, ils vont me recontacter. J'ai dit ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas été contacté. Le Seigneur m'a rien dit, il m'a dit, tais-toi. Et puis regarde. Après, le Seigneur m'a dit, pour que devant moi tu sois quitte, essaie de réentrer à nouveau en contact avec eux. On a essayé de réentrer en contact avec eux, précisément par le canal de son manager, le numéro de son manager qu'elle m'a donné. C'est là maintenant je vais découvrir que c'est son manager qui est son mari. Hey. Et donc il a décroché et il nous a dit, il a dit à ma secrétaire que en ce moment ça ne sera pas possible qu'elle soit disponible parce que elle est en préparation de son album et elle a beaucoup de tournées et tout et tout. J'ai dit à ma secrétaire, essaie de leur dire, est-ce que entre deux tournées là, donc quand elle finit, il ne faut pas avoir ne serait-ce qu'un petit temps. Mettez les cœurs, ça bug. Le Seigneur a lui adressé. Il m'a dit non, que c'est pas possible et que... Mettez les cœurs, ça bug. Mettez les cœurs. Si vous voulez suivre
Mettez les cœurs. Quand je mets la vidéo, mettez seulement les cœurs. Mettez seulement les cœurs. Appuyez seulement comme on tape sur TikTok là, non. Mettez seulement les j'aime, les j'aime. On écoute. Vous savez que Roseline Layo, la chanteuse, elle a fait des mal accidents. Voilà. Il y avait un prophète qui avait un message pour elle et tout. Voilà. Bon, comme on dit toujours, star, que venez voir. Vous ne venez, elles ne viennent jamais là, non. Donc, c'est ce qu'il est en train de raconter, non. Le message qu'il avait pour elle, en fait. Elle est occupée. Bon, moi j'ai pris ça. Et puis je l'ai déposé devant celui qui m'a envoyé. J'ai dit, tu vois ton affaire là. Je suis dans mon coin, tu viens me parler de la vie des gens, tu viens me parler de certaines choses. Et je t'ai rien demandé, Seigneur, et tu es en train de... Et c'est comme ça. C'est comme ça le Seigneur m'a dit, je voulais que tu tentes plusieurs fois l'approche. Tu l'as fait, laisse tomber. Et c'est comme ça, j'ai laissé. Et je suis tombé sur une vidéo de cette dernière. Comme je disais hier, je suis tombé accidentellement sur une vidéo de cette dernière où elle était dans un véhicule en train de parler des hommes de Dieu, des prophètes, que les prophètes n'ont qu'à la laisser tranquille. Être ça, c'est machin, et que tout le temps c'est eux qui ont le message sur les gens. Tout le temps c'est eux qui ont le message sur les gens. Vraiment, quand j'ai vu ça, elle m'a fait de la peine et j'ai prié pour elle. Mais vous savez que on ne vous croit pas trop, hein, les prophètes là. Je me suis dit, mais si elle savait ce que Dieu m'avait dit là concernant, c'est vraiment dommage. Hein. Et j'ai prié pour elle. Je suppose que peut-être Dieu a envoyé d'autres personnes pour essayer de lui donner. Je ne sais pas si c'est le même message que j'ai reçu, que eux ils ont reçu. Mais moi j'ai reçu. Ce que j'ai reçu est très, 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 très profond. Avec des détails et plein de choses à l'appui. Oui. Et j'étais là, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais vraiment, c'est dommage quand même. C'est vrai que certains prophètes peuvent manquer de maladresse, peuvent faire preuve de maladresse, mais... Non, mais prophète, c'est bien vrai. Il y a la majorité, on ne croit plus. La majorité des prophètes sont les escrocs ici, là, dehors. La majorité mentent même aussi comme ça, là, dans les vidéos. Même si moi, où je suis placé ici, là, si un prophète m'appelle que Priscaline, j'ai certaines révélations sur toi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas, parce que la majorité ment. Ils veulent juste ancrer dans la vie des clients, c'est tout. Mais écoutons quand même. Il y a des choses qu'il faut éviter. C'est pas parce que le Seigneur porte son attention sur toi en voulant te parler de quelque chose, en voulant te prévenir, t'avertir de quelque chose, que ça va être une raison pour maintenant commencer à mélanger presque tout le monde dans le moule. Alors je voudrais dire simplement à cette dernière qui est ma fille. Ma fille. Le message que j'ai à te donner là, s'il te plaît, cherche à entrer en contact avec moi. Cherche à entrer en contact avec moi. Il ne faut pas me pousser à verser ça sur Internet. Parce que pour que moi-même aussi je sois libre avec moi. Parce que ce que Dieu m'a dit là, je crois que c'est parce qu'il t'aime qu'il m'a fait voir ça. C'est parce qu'il t'aime. Comme il t'aime, le Seigneur connaît la qualité de ton cœur. Maman. Le Seigneur connaît tellement la qualité de ton cœur. Ok. S'il te plaît, il faut éviter de mettre tout le monde dans le même moule. Il faut éviter de mettre tout le
le monde dans le même moule. Je suis Eli Pada, l'ami de Jésus-Christ. Lord Kameni, qu'en penses-tu de Eli Pada? Je n'ai pas cherché à entrer en contact avec toi à cause de ton argent ou de ta célébrité ou de quoi que ce soit. Je me suis rendu compte de tout l'amour que mon père a pour toi. C'est pourquoi il m'a envoyé pour me dire, il m'a tout expliqué, il m'a tout montré. Et il m'a dit d'entrer en contact avec toi. Depuis que je vais entrer en contact avec toi, il y a des gens qui font blocage. Ton manager m'a dit, c'est pas possible, tu n'as pas le temps. S'il te plaît, il faut chercher à entrer en contact avec moi. Depuis que je parle, je n'ai pas dit ton nom. Mais là, maintenant, je vais dire ton nom. Roseline Layo, il faut chercher à entrer en contact. Donnez-nous un peu, il faut... immédiatement avec moi. S'il te plaît. Après, quand tu vas avoir le message, bon, tu pourras faire ce que tu veux de ça. Tu pourras faire ce que tu veux de ça. Mais c'est la dernière fois que je fais un direct où je reviens sur le message que j'avais à te dire. Pourquoi est-ce que je fais ce direct? C'est en fonction de ta sortie que j'ai vue hier. Quand j'ai vu ta sortie, ça m'a fait de la peine parce que c'est comme si ta sortie là a irrité le Saint-Esprit. Merde. Ta sortie là a irrité le Saint-Esprit contre toi. Et par rapport à ça, il y a un avertissement que le Seigneur va te donner si tu fais ce genre de sortie encore. Si tu fais ce genre de sortie, je répète, mais quand j'ai vu ta sortie là, l'Esprit de Dieu m'a parlé immédiatement. C'était comme si, en fait, j'ai eu de la peine, de la compassion pour toi, comme si il y a un avertissement que Dieu va te donner. Merde. L'avertissement là n'est pas ce que moi j'ai à te dire. Ça va être juste un avertissement. Aïe. Merde. Mais il faut que tu cherches à me voir. Comme... Il faut que tu cherches à me voir. Comme Lord Kameni avait dit que Kabana dit cherche à me voir. Je t'assure que... Lord Kameni a dit Arafat cherche à me voir. Ça ne m'intéresse pas. Je ne t'ai pas demandé de venir. Ok. Bref. Non, regarde, non, mais aussi pour les prochaines archives, non. Non, on met seulement aussi pour garder comme ça. Donc on a écouté au moins. Bref, le prophète s'est exprimé. Il s'est exprimé. Roseline Layo, elle est tourmentée. Les gens en veulent à sa vie. Les gens veulent lui... Voilà, vous avez vu, elle a fait l'accident. Voilà. Donc moi, je ne veux pas dire que c'est les loges. Bon, mais les gens disent que ce sont des loges. Qu'elle est dans les loges, je ne sais pas. Bref. Elle sait que les gens en veulent à sa vie. On parle comme Ivoiriens parlent souvent. Les gens en veulent à sa vie. Son accident n'était pas simple. Voilà. Elle a fait un post. Voilà. Et elle a dit, wow, les prophètes qui passent le temps à prophétiser sur moi là, que méfiez-vous. Et tout et tout. Voilà un prophète qui est sorti, il a fait les révélations sur elle et sur Coach Amoshi. Mais c'est un prophète que, c'est vrai, il veut bien garder le secret professionnel. Il veut bien garder, il ne veut pas partager. Parce qu'il a dit, venez me voir. J'ai des révélations pour vous. Mais c'est tout, entrer en contact. Si vous voulez, bon bref, ça dépend de vous. Si vous savez que il a vraiment des révélations sur ce que vous avez fait, que vous avez fait un truc qui est mauvais. Si vous sentez que vous avez fait un truc que Dieu n'aime pas, essayez de voir le prophète pour causer avec lui. Peut-être qu'il va essayer d'améliorer la situation. Mais si tu sais que tu es comme Priscalis, là, que tu es comme moi, là, que tu n'as jamais tué une mouche, que tu es placé quelqu'un comme ça, là, tu es seulement là, tu chantes, tu cherches ton argent, tu parles à tes followers tout simplement comme ça, sans faire du mal à autrui. Tu vas partir vers le prophète, pourquoi? Vous voyez un peu dans les followers. Donc, le prophète là a parlé. Moi, je garde juste les archives. Voilà. C'est tout. Vous allez voir le post de Roseline Layo.
depuis qu'elle avait fait son accident là. Donc c'est un peu ça. Bon, je pense que je vais aller manger un peu de salade. Je commence à avoir un creux là. Ou bien je vais préparer quelque chose et tout. Je sais pas. C'est vrai que je voulais manger la salade aujourd'hui. Donc, c'était le Congo ça. C'était ce que je voulais vous montrer. C'est très important de savoir quoi. C'est très important de savoir. Et aussi la sortie de l'or Kameni et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a un follower qui m'a dit que Priscaline, pourquoi les Camerounais ne suivent pas aussi le boycott des Gabonais. Voilà, pour dire que la solidarité africaine, non, et tout. Bon, il y a les gens qui ont mis les commentaires. Il y a certains commentaires sur mon post là que c'est un commentaire désagréable là que il y a même un monsieur, il a commenté que les Camerounais n'ont pas faim. Que si les Camerounais ont faim, ils vont boycotter. C'est qu'ils vont marcher dans tout droit là pour dire que il doit partir, Donc, c'est un peu ça. Mais sur tout ce qui se passe, je me demande toujours pourquoi Benoît Bitton, lui, il est tellement silencieux, ce monsieur. Le bon Benoît Bitton, il est trop silencieux. Depuis les années que je connais le bon, il n'a jamais fait de bruit. Hein. Il n'a jamais fait de bruit. Hein. Donc, bon, de toutes les façons, passez un bon samedi, les followers. Passez un bon samedi. Je vous aime bien, mais je me préfère. Vous avez dit que moi, je me cache parce que quand je montre mon visage, je fais des mauvais rêves. Quand je montre mon visage sur Internet. Donc, je me cache. Puisqu'il faut aussi conseiller la veuve. Elle était parmi les gens qui ont saboté FD. Mais c'est le passé, non. La veuve, elle a changé, c'est le passé. Donc, chacun a insulté. C'est pas comme si elle a changé. Donc, il faut que j'aille manger. Je dois aller manger. Donc, je vais aller manger quelque chose. Une bonne salade à l'heure si c'est bien pour moi, non. Une bonne salade, c'est bien pour moi à l'heure, sinon. Donc, la famille, on dit quoi? On est ensemble. Je vous aime bien, hein, mais je me préfère. Je vous aime bien, mais je me préfère. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà. Vous êtes ma force de frappe. Vous êtes ma force de frappe. Voilà. Donc, je vais couper le direct. Je vais couper. Je sais. Oh, je devais sortir aujourd'hui. Je devais aller manger aujourd'hui. Je devais aller à la petite manger aujourd'hui, non. Oh, le maïs, la yemba. Chez ma soeur Yemba. Je vais aller à la petite manger chez ma soeur Yemba. Je manger le maïs. Le maïs brûlé là. Et les followers. Allons manger le maïs. Le maïs braisé. Attends, mais son numéro est où? Comment? Attends, je cherche sa page. Ma soeur, la Yemba là. Elle n'est pas dans les Congossas de Facebook, donc elle, je peux le rencontrer. Oh là là. Oh, je sais pas. Elle n'a pas mis son numéro sur... Oh là là. Ma soeur Yemba. Yemba Solidarité officielle. Le rendez-vous c'est aujourd'hui, non? Il est déjà 13h là. Merde, je vais être... Si je quitte à l'heure-ci. Merde. Je dois aller manger le maïs. Maïs brûlé. Le 9 septembre 2023 à Freedom Park, Leipzig.
Notre deuxième édition, acte amical des Camerounais de Leipzig et ses environs. Oh là là, je n'ai pas mangé le maïs. Oh, comment j'ai pu... Pourtant, je devais sortir à 9h. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je prends le ICE. Le plus rapide là. Là, j'arrive vite. Et Leipzig, c'est une bonne ville aussi. C'est une très bonne ville. Donc, je vais là-bas.